Nous sommes en ligne avec Rina Bassiste, journaliste et analyste. Bonjour. Bonjour Elsa. Rina, qu'est-ce qu'on sait pour l'instant de cette frappe qui a tué Ismaël Haniyeh, le numéro 1 du Hamas à Téhéran? Bon, disons que Hamas a très vite en fait annoncé la mort de Ismaël Haniyeh, donc on n'est pas du tout dans ce cas de figure de l'assassinat de numéro 2 de Hezbollah à Beyrouth, où son sort n'était pas du tout clair pendant plusieurs heures. Là, on sait très bien qu'il était assassiné, mais non, comment ça s'est passé et la frappe, ça c'est pas clair. Il y en a deux versions pour l'instant. Une version qui dit qu'il y avait un missile tiré depuis le sol iranien en fait qui visait justement la résidence de monsieur Ismaël Haniyeh. L'autre version, celle qui est avancée par les médias iraniens El Mayadeen, qui dit qu'en fait ces missiles étaient lancés depuis un autre pays. Depuis quel pays? On ne dit pas, et l'hypothèse quand même reste qu'il y avait apparemment une attaque aérienne, peut-être avec un avion de chasse qui a lancé cette missile en approchant justement de ce quartier du nord du capitale iranienne à Téhéran. Et quelles sont les réactions là depuis ce matin, depuis cette annonce? Bon, on a vu beaucoup de réactions dans le monde, bien sûr de condamnations et de la part de la Turquie, et de l'Iran même, et bien sûr de la Russie aussi. Mais en Israël, pour l'instant, on garde silence total. Et en fait, il y avait des instructions données par le bureau de M. Netanyahou, par le conseiller de sécurité nationale, Monsieur Tzachi Hanegbi, et tous les deux, ils ont donné l'instruction à tous les ministres en fait du cabinet de Netanyahou de rien agir officiellement. Israël ne réagit pas, ne dénie pas non plus, mais aucune réaction pour l'instant. Et quels sont les enjeux là dans les heures, dans les jours à venir, à la fois de dire d'où vient cette frappe et quels sont les enjeux aussi politiques israéliens liés à ça? Oui, absolument. Je crois que ça fait plusieurs semaines, mais depuis samedi soir, depuis la frappe terrible qui a coûté la vie de 12 enfants à un match de Shams, que les habitants d'Israël, et surtout ceux qui habitent dans le nord, craignent d'abord la riposte de Hezbollah et maintenant aussi une riposte possible d'abord du Hamas, mais aussi de l'Iran, parce qu'il ne faut pas oublier que même si la cible était le numéro 1 de Hamas, ça s'est passé en Iran et ça s'est passé à un moment extrêmement symbolique parce que M. Haniyeh est arrivé au Téhéran justement pour l'investiture des nouveaux présidents iraniens, ce qui veut dire que le régime d'Ayatollah, ils sont dans la gêne et dans l'embarras, bien sûr, et dans l'échec, en fait, parce que si c'est encore Israël, si c'est confirmé qu'Israël a frappé, l'Israël a réussi à atteindre un de leurs invités, même peut-être l'invité les plus importants pour eux, et justement au cœur de leur capitale, ce qui peut engendrer, bien sûr, non seulement une réaction de la part de Hamas, et ça peut aussi engendrer une réaction de la part de l'Iran. Et on se souvient tous la nuit entre le 13 et 14 avril où l'Iran en fait a brisé les tabous qui étaient établis depuis des années, où l'Iran attaque pas directement Israël. Là encore, ça peut se reproduire. Et bien sûr, l'autre enjeu est la sort des otages, parce que ces derniers week-ends, il y avait cet rendez-vous à Rome entre les chefs de Mossad, les chefs de la CIA, les représentants égyptiens et le premier ministre qatarien pour avancer un potentiel accord pour la libération des otages. On peut bien s'imaginer que ces discussions vont être arrêtées, au moins suspendues pour l'instant. Et on n'oublie pas bien sûr que les otages, à la fin, ils sont la munition ou l'arme les plus dangereuses que Hamas détient. Merci beaucoup Rina Bassis pour toutes ces explications. On vous retrouvera demain pour évoquer les suites de cette frappe, on le rappelle, du numéro 1 du Hamas touché à Téhéran. Bonne journée à vous. Merci Elsa.